Bonjour et bienvenue dans les bavardages au hasard, le podcast où ce sont les cartes qui décident de notre sujet de conversation. Aujourd'hui, je reçois Julien, mon petit frère cette fois-ci. Je n'ai pas du tout envie de vous spoiler la carte, mais c'est bien la première fois qu'une carte tombe aussi précisément sur la vie de mon invité et je vous promets que nous n'avons pas triché, je vous promets que c'est lui qui a choisi le jeu. Tout au long de cet épisode, nous avons donc discuté de padel, de contrôle et de liberté. C'est une des rares fois où je suis partie en coaching parce que je sentais qu'il pouvait avoir un déclic, et j'ai eu raison, parce que nous avons reparlé de ses coups de folie, et vous comprendrez pourquoi, en off dès la fin de l'enregistrement. Si vous souhaitez être mon prochain invité sur le podcast, vous pouvez m'écrire sur Instagram à Solène Murphy Gaonac ou par mail à solène.m.sophrologie@gmail.com. En attendant de vous retrouver derrière mon micro, je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Julien. Salut Solène. Donc moi je te connais, mais les autres ne te connaissent pas, alors je vais te demander de te présenter. Eh bien, moi c'est Julien, on se connaît un petit peu aussi parce que je suis ton frère du coup. Oui. Voilà, je suis peintre dans le bâtiment, je suis à mon compte. Et puis voilà quoi, à peu près, c'est moi quoi. Donc tu penses que tu es toi juste en étant peintre en bâtiment? Bah oui. Ah, ça occupe une grosse partie de ma vie, donc Ok. oui, enfin c'est comme ça que je me présenterais. Dans la vie de tous les jours? Ouais, dans la vie de tous les jours. Ouais, Ouais. ok. Mais alors du coup, si là on enlève la partie dans la vie de tous les jours, on se présente comme ça, si tu devais définir la personne que tu es, tu penses que tu es comment? Ça commence. Ah, direct. ça commence direct, on est dans le bain. Alors j'ai horreur de ça, de me présenter, j'y arrive pas, je sais pas. Donc après, je sais pas, je suis comme je suis, j'aime bien plein de choses, j'aime bien voyager, j'aime bien. Oui, t'aimes bien quoi? Je réfléchis. Genre, je sais pas, Non, mais tu penses que... comment je suis joyeux, j'aime bien voyager, j'aime bien partager, rencontrer éventuellement un peu du monde de temps en temps, voilà, dans les grandes lignes, quoi. Je sais pas, je suis comme tout le monde, Oui, quoi. bah non, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est justement, c'est ça. Donc, t'aimes bien voyager, t'aimes bien l'échange, le partage, Ouais, t'aimes bien rencontrer de nouvelles personnes, t'aimes bien les nouvelles expériences. ouais. Non, pas plus que ça? Si, ça dépend, c'est très. J'aime bien un peu ma zone de confort aussi, Ok, pas mal. ok. T'as jamais Genre, rencontré du monde, mais pas trop, quoi. C'est pas trop d'un coup, pas trop. ok, t'es plutôt En parcimonie, des fois, c'est bien aussi. Ok, de petit à petit, Oui. t'es dans ton petit Faut cocon. pas trop d'un coup. Ouais, ok, d'accord, ça marche. Ok. Tu n'as pas dit que tu avais développé une passion pour le padel? Non, c'est comme tout trentenaire qui se respecte aujourd'hui, je crois. Je suis tombé dedans. Je cherche des sponsors pour une carrière pro, mais il me manque le talent. Euh, voilà. Eh bien, écoute, je pense qu'on va apprendre petit à petit à mieux te connaître et à mieux te découvrir au travers des cartes. Donc, ce que je te propose, c'est que tu choisisses parmi mon Oracle Tech le jeu qui t'interpelle. En gros, soit tu regardes par rapport au titre, soit tu regardes par rapport à la couleur de la boîte. Enfin, voilà, tu regardes celui avec lequel tu as envie de jouer. Et ensuite, tu vas tirer une carte et puis, bah, on déroulera ensuite la conversation. Ouais, tiens. Celui-là? Allez. Ok, l'Oracle des lumineuses. Est-ce que tu es une lumineuse? Mes idées le sont peut-être. Alors, ta carte, c'est quoi? C'est quoi? La sportive, Mais non, je te jure. incroyable. Incroyable. Je Alors, sentais que. Ah, j'ai une carrière devant moi toute dessinée, hein, y a pas photo. ok. Et du coup, ça suscite quoi chez toi, ça, de voir la sportive? C'est assez rigolo parce que je me suis jamais trop considéré comme sportif Mhm. parce que j'ai des problèmes depuis l'adolescence de genoux qui font que j'ai du mal à me déplacer, enfin pas à me déplacer. Je suis pas, je bouge, hein, mais c'est vrai que le sport ça a toujours été compliqué depuis les 15 ans. Mhm. Je peux pas faire le vélo, des fois marcher ça peut être compliqué. J'ai toujours des grosses douleurs dans le genou. Et là, je suis tombé dans le padel du coup, bah il y a un an Mhm. quoi. Ah, ça fait déjà un an. Ouais, ça fait un an ouais, que j'ai commencé tranquillement. Ok. Donc, et puis là, les 6 derniers mois, on va dire de façon plus régulière. Alors, il y a pas de compétition, quoique j'en ai une. On est quand même avec un joueur placé, mais j'ai un point. Hein, j'ai mis mon nom, mon prénom. Mais non, du coup, et c'est vrai que je prends beaucoup de plaisir à retrouver le sport, Mhm. d'être sur un sport qui me fait plaisir, parce que c'est vrai que ça faisait longtemps que j'aurais voulu reprendre un peu le tennis ou quoi que ce soit. Mhm. Et puis bah ça permet aussi d'aller jouer avec les potes. Je sais que le foot, j'ai plein de potes qui jouent au foot, un five, tout ça.
j'ai jamais trop été foot, donc ça Mm. me pénalisait pas trop, mais c'est vrai que de temps en temps, d'aller faire un peu de sport, c'était cool. Mm. Et puis, bah ouais, voilà, ça fait 1 an que bah, je suis rentré là-dedans, et c'est vrai alors il y a tout un effet de mode Mm. autour de ça, mais c'est vrai que quand tu commences à y jouer, ça en devient addictif. Et pour beaucoup, j'en discutais même avec du monde, je crois qu'il y a une histoire de 85-90% des gens qui commencent enfin, qui s'y essayent, Mhm. qui ont tendance à revenir plus ou moins régulièrement, hein, mais Ok. Et comment tu l'expliques ça, le fait d'avoir envie d'y revenir bah parce que je trouve ça assez accessible. Tu peux vite t'amuser à tout niveau, que tu veuilles jouer pour faire de la compétition, aller gagner et progresser, Mhm. ou que tu veuilles jouer, alors, entre guillemets à la balle, mais Mhm. un tennis, si t'as loupé la balle, t'as loupé la balle. Là, t'as du rebond, tu peux encore reprendre un peu la balle. Mhm. Et puis bah tu joues à deux, enfin à deux contre deux, donc physiquement Oui. c'est moins demandant. T'as des moins gros appuis. Mhm. Il y en a beaucoup. Aujourd'hui, il y a beaucoup à partir de 30 ans, de toute façon, qui s'y mettent. Mm. Et beaucoup d'anciens footeux aussi, Ok. qui se sont qui se sont blessés au niveau des genoux, Mhm. les croisés, tout Mhm. ça. Et donc, c'est beaucoup moins demandant. On n'est pas 90 minutes à courir. Ouais. Enfin, on joue en général sur 1 heure et demie quand on joue. Ouais. Il y a Ouais, une mais dépense physique qui est moins demandante, un effort physique qui est moins demandant. Ouais. Donc, c'est tout de suite plus accessible à tous. Ok. Mais du coup, qu'est-ce qui fait que tu as envie d'y revenir? Tu vois, parce que tu pourrais Bah, le dire de côté où temps tu en temps. t'amuses, du coup. Ouais. Tu fais quelque chose, même si tu commences, en fait, tout de suite, tu peux chercher de l'amusement. Ok. Tu vas tout de suite être capable de toucher une balle, de Mm. renvoyer une balle. Mm. Et puis, bah, après, ça dépend de tout un chacun aussi, tu vois. Mais quand t'aimes bien ça, aller essayer de te dépasser un peu, que tu veux regoûter, Mm. enfin, moi, c'est vraiment redécouverte du sport, là. Ouais. Donc, Est-ce qu'il y a une sensation de... En fait, c'est parce que t'as pas l'impression de faire du sport, parce que tu t'amuses. Et c'est ça qui fait que tu as envie d'y aller non, même régulièrement. pas. Enfin, moi, pour ma part, c'est vraiment le côté, ouais, je peux faire du sport. Parce que Ok. pendant longtemps, j'en suis enfin, j'en suis bloqué. Mm. Parce que autant je suis capable d'aller faire du paddle, et encore, j'ai commencé, je me suis vite mis les là pour y aller doucement, parce que j'ai les genoux qui sont en vrac. Mm. Je joue avec des genouillères parce que je sais que sinon je pourrais pas jouer. Mm. Par contre, genouillère, pas genouillère, je sais que je suis incapable d'aller courir, par exemple. Oui, ok, ça Et marche. la motivation n'est pas la même non plus. Ouais. C'est entre aller courir tout seul, ou là, tu vas jouer à 4, Mm. puis tu as ce côté challenge. Ouais. Mais justement, en fait, c'était ça ma deuxième question, parce que tu vois, tu peux, ok, t'amuser. Par exemple, moi, à la piscine, je m'amuse, pourtant, je vais pas y aller toutes les semaines, tu vois, et je vais pas y aller plusieurs fois par semaine, parce que je sais, et là, tu l'as pas dit, mais que tu te freines parce que tu y vas jusqu'à 3 à 4 fois par semaine, et tu sais C'est de que, l'abus, là. voilà, toi, tu trouves que c'est de l'abus. Enfin, je trouve que c'est de l'abus. Moi, en fait, je sais que c'est de l'abus, mais c'est de l'abus physique. Mm. C'est par rapport à moi, parce que j'ai mon métier aussi à côté. Ouais, Je le ressens dans les genoux. C'est ouais, de l'abus de ce sens-là. ok, C'est pas de l'abus du fait d'y aller 4 fois par semaine. Non, au ok. contraire, quand tu peux y aller, quand il y en a qui vont au sport tous les jours, Mm. c'est pas de l'abus. Par contre, Mm. si ton corps commence à te dire bah stop, parce que Mm. là ça va plus, Mm. que tu commences à être fatigué, que t'en peux plus, là Mhm. ça commence à être de l'abus. C'est dans ce Mm. sens-là où Ok, faut aussi, voilà, physiquement savoir s'écouter, ouais. se donner un peu de temps de repos aussi entre deux, tu Mm. vois. Et ça, du coup, toi, comment tu entends que tu as besoin d'avoir ces temps de repos et ces moments où tu dois faire stop? L'organisation déjà de tous les jours. Mhm. Moi, dans mon quotidien, entre le boulot, le perso, enfin, je peux pas non plus me permettre d'y aller tout le temps. Mhm. Et puis en fait, physiquement, tout simplement, c'est qu'il y a un moment, je peux pas me permettre d'être cassé au sport tout le Mm. temps. Et déjà pour le corps, c'est pas bon. Faut lui laisser un peu le temps aussi, je Mhm. pense, de De se se remettre. reconstruire, ouais. Moi, ça fait une quinzaine d'années, quelque chose que je faisais peu de sport. Mm. J'ai toujours bougé un peu, Mm. mais je faisais pas de sport. Tu reprends quand tu as 30 ans passés maintenant. Voilà, t'as plus 20 ans. Mm. C'est bien de s'amuser, d'aller faire du sport et d'y prendre du plaisir. Mm. Maintenant, ça sert à rien de se dire bah demain je peux plus marcher parce que j'y ai été pendant 7 jours d'affilée parce Ouais. que je voulais plus m'en Ouais, passer. ouais, ouais. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir, alors, t'y aller 4 fois par semaine, tu serais capable d'y aller, par exemple, 5, 6, 7 fois si ton corps te permettait de le faire. Mais est-ce que c'est euh, le fait d'y aller régulièrement, parce que tu m'as parlé donc à la fois du challenge et à la fois le fait de jouer à deux, ça a eu l'air d'être assez important pour toi d'avoir ce binôme parce que vous partagez l'effort physique. Mais du coup, ma question c'est, est-ce que tu veux y retourner régulièrement
parce que ça te permet de voir du monde régulièrement ou parce qu'il y a une progression facile dans le jeu, enfin, qui te donne envie. C'est parce que tu as quand même utilisé le mot, c'est addictif. Moi, je veux savoir où est l'addiction de ça, en fait. Bah moi, c'est l'addiction de je veux progresser. Ok. C'est je veux progresser parce que alors, on va revenir sur ma carrière pro peut-être après, mais voilà, il manque des choses. J'ai envie de progresser sur plein de choses que je vois maintenant avec tous les réseaux. Dès que tu commences en plus à regarder des vidéos de padel, voilà, t'en as sur tout ton Ah oui, flux. donc là, ton algorithme. Donc j'ai mon algorithme qui est blindé de ça. Et puis bah voilà, t'as toujours un mec qui te donne une pseudo leçon et qui te dit non, faut faire ça comme ça machin. Et si tu veux progresser un peu, bah voilà, et t'essayes et tu te dis bah tiens, ou même tu regardes les mecs jouer en pro. Déjà ça a l'air facile, mais tu te dis ouais, et puis juste pour le challenge perso de te dire ouais, je peux aller mettre un smash, mettre une belle balle, même voilà, pour rentrer vraiment dans le vif du jeu. Ok. Moi au Oui, début j'ai commencé à jouer avec des potes, on jouait un peu, c'est rigolo machin, et après j'ai joué avec des gens que je connaissais pas, et tu vas jouer en face sur des gens qui jouent pas pareil, qui jouent mieux, qui ont l'habitude de jouer, et tu te dis ah merde, je suis largué. Bah voilà, après là faut aller se dépasser, faut savoir se contrôler pour bah, jouer correctement, pas trop en faire parce que sinon bah en fait tu t'aperçois que tu fais de la merde aussi. Enfin voilà, et tu vas chercher le challenge de dire ouais, je vais essayer de m'améliorer, je vais essayer de trouver ce petit coup qui me manque, ce petit le challenge du jeu quoi. Après c'est t'y vas aussi, enfin moi du coup j'y vais pour alors, jouer la gagne. Oui, je vais pas je vais jamais jouer en me disant tiens, je vais les perdre. Voilà. Mais voilà, je m'en fous de gagner, de perdre. J'ai dû en perdre pour le moment bien plus que j'en ai gagné, mais non, tu es toujours à la recherche du truc qui te manque. Tu sais, c'est comme quand tu fais un jeu, un truc, tu sais, tu prends un jeu à gratter, tu dis toujours ah, il me manquait pas grand-chose pour gagner bah là, c'est pareil, tu vois. Oui, c'est ça, c'est vraiment l'addiction de plus tard ce sera mieux. Ouais, c'est ça. Je suis sûre que la prochaine fois je ferai mieux. Voilà. Ok, ça marche. Et du coup, ça, ce goût du dépassement, ce goût de l'effort, est-ce que c'est quelque chose que tu as toujours eu à l'intérieur de toi ou vraiment tu le découvres avec le padel ou Non, parce que surtout en général quand je fais un truc, j'ai toujours tendance à voilà, si tu fais un truc, t'essayes de le faire bien et t'essayes de le faire mieux si possible. Donc après là c'est nouveau parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai commencé. J'avais dû faire du tennis quand j'avais 8 ans peut-être, donc c'est pas pour les restes que j'en avais que ça m'a grandement aidé. Oui, mais est-ce que ça t'a là permis du de coup je suis retrouver dit des sensations quand même que tu avais quand tu faisais du tennis? non, parce que je m'en souviens pas à la limite, c'est beaucoup trop loin. Mais par contre c'est juste ce côté de je voulais reprendre un peu le tennis justement pour retrouver une sensation de balle que je savais que j'avais eu mais que j'avais pas, j'ai pas le ressenti par dessus. Voilà, j'avais pas la mémoire dessus. Et puis voilà, il y a tout ce côté qui avait l'air attrayant, tout ça. Je me suis dit ouais, c'est cool, j'aimerais bien essayer. Donc et c'est vrai qu'après bah voilà, tu tombes dedans, tu te prends au jeu. L'essayer, c'est l'adopter. C'est un peu ça. En fait, il y a à la fois la roulette russe un peu de avec qui, parce que là toi tu t'inscris sur des matchs. Ouais. Et du coup, ça te permet de savoir, bah, en fait, à tout moment, tu peux tomber sur le meilleur, comme tu peux tomber sur moins bien. Ouais, c'est ça. Ok. Et du coup, toi, tu as envie d'être l'élément fort de l'équipe au cas où. Non, même pas forcément, parce que moi, je trouve ça intéressant. Alors intéressant, faut le doser aussi, mais tu joues avec quelqu'un qui est plus fort que toi, c'est intéressant parce que là, tu vas te déplacer, tu dis, vas-y, faut que j'aille trouver le truc pour au moins essayer de mettre un point ou quelque chose. Faut que je sois à la hauteur. Voilà, faut être à la hauteur et faut pas se dire ah vas-y dès que j'ai une balle je vais surjouer. Voilà, faut aussi savoir se contrôler. Après à l'inverse, quand tu joues avec des gens qui vont être beaucoup moins forts que toi, ça m'est arrivé. En général, on essaie de faire des niveaux à peu près égaux, mais tu tombes avec quelqu'un qui est beaucoup moins fort que toi ou qui a pas la même maîtrise du truc. Alors ouais, t'es plus fort. Maintenant, est-ce que le but c'est de te dire bah vas-y, on claque des points et puis c'est facile, tu as gagné le truc, ou est-ce que tu joues le truc et tu dis bah ok mais fais pas de faute. Oui, et tu vois, tu vas te dépasser comme ça. Okay, ça marche. Tu sais, t'as moyen ensuite de te faire progresser, soit en étant tiré vers le haut par d'autres qui sont plus forts que toi, ce qui marche pas mal. Hein. Mais quand toi tu arrives à être l'élément fort entre guillemets du groupe, bah c'est à toi de, si tu te considères comme le plus fort presque, bah c'est à toi de plus faire d'erreur en fait. D'être propre en fait. D'être propre et de pas aller faire n'importe quoi. Et de pas retomber dans des erreurs, par exemple, que tu faisais au début, sur lesquelles tu as déjà progressé parce que tu sais que tu les fais plus. Et du coup, alors c'est intéressant parce que ça fait plusieurs fois que tu me parles de il faut réussir à doser, il faut réussir à se contrôler. Et qu'est-ce que ça demande comme contrôle le padel?
C'est parce que c'est pas comme le tennis ou tout ça, où c'est pas forcément un sport où tu vas tu cherches pas forcément à marquer le point, tu cherches plutôt à renvoyer la balle et attendre que l'autre fasse la faute. Ah, ok. C'est marquer des points, ça se fait, Mhm. mais le plus gros des points que tu gagnes, en fait, c'est l'adversaire qui fait une erreur. Ah oui, ok. Donc, faut vraiment faut être propre, en fait. Donc en Enfin, fait, faut être propre. ah ouais, ok, On te, intéressant. on te dit de toute façon que le padel, du coup, c'est plus un sport de contrôle Ouais, que un sport comme le tennis où tu vas aller chercher le point, ouais, où tu vas mettre de la force, tu cherches ouais, à mettre de la puissance. ouais. Oui, en fait, il y a moins de... comment dire? Parce que moi, je vois le tennis et le badminton, par exemple, Ouais. comme des sports où t'as la rage, tu tapes fort et tu peux te défouler là-dedans. Ce que tu peux pas faire avec le padel, en fait. Bah que tu peux aussi, mais bah c'est toujours pareil. C'est pas si tu veux gagner ou mettre la Ouais. balle. Oui. Mais moi, en fait, c'est que c'est beaucoup plus dans le contrôle, vu qu'en plus tu joues à deux, ça va vite et en même temps pas tellement. C'est beaucoup de balles placées, donc Mm. c'est plus du déplacement et de renvoyer la balle en fait. Mm. Donc ça sert à rien de taper comme un bœuf. Mm. Des fois tu tapes fort et en fait bah c'est pas pour ça que tu vas mettre le point parce que Mm. Et du coup, par rapport à ça, parce que tu dis, j'ai jamais été un grand sportif et tout, est-ce que là, tu te considères comme un sportif maintenant? non pas vraiment non plus. Enfin quand je disais j'étais pas un grand sportif, c'est dans le sens où enfin j'en faisais pas donc j'étais pas sportif. Ouais, Là aujourd'hui, oui, je fais du sport. ouais, Maintenant, je me mets pas non plus une hygiène de vie à côté en lien avec le sport. Je suis pas ok, je mets pas toute ma vie dans le sport en fait. ok. C'est ça que j'entends par le côté sportif. D'accord. Pour toi, un sportif, c'est quelqu'un qui Oui, se c'est concentre uniquement sur sa capacité sportive. bah ou qui se donne plus de peine que moi, tu vois. Si tu fais déjà un peu attention à plus ce que tu manges, Ouais, ce que tu fais, enfin, de l'exercice physique. Moi, je vais juste au padel. ouais, Il y en a qui vont être sportifs, qui vont se dire, OK, je fais du padel, mais à côté, je vais faire un peu de renfort oui, musculaire, je vais faire un peu de oui. cardio. Là, Pour améliorer les voilà, performances. pour améliorer la Ouais, performance. ok, Là, tu es vraiment dans ce côté sportif et quand ok. tu fais attention à ce que tu manges, Ce que tu bois. à ce que tu bois éventuellement, et quoi que j'ai quand même un verre d'eau avec moi, hein, C'est vrai, c'est dans vrai. un verre à bière, mais de l'eau. Ok. Et est-ce que ça, tu penses qu'à terme, c'est le padel pourrait te donner envie d'avoir une hygiène de vie qui te permettrait de faire un peu plus attention? Pas sûr. Ouais, c'est vrai. Non, parce que et en fait, ça se trouve, ça a déjà peut-être un peu modifié mon truc, mais non, pas sûr. Non, parce que je suis pas, j'y vais vraiment pour le plaisir Ouais, aussi. ok. Donc, faut pas non plus que ça en devienne une corvée et une contrainte. C'est que ça reste aussi du plaisir, tu vois. Mhm. J'ai pas envie de m'imposer, de me dire tiens, j'ai une diète sur 15 jours parce que Ouais, je vais préparer un match. Non, ouais, je vais y aller pour pouvoir m'amuser, tu ouais, vois. ouais. Là, tu vois, Ok. j'y suis allé, je te dis, j'ai abusé à y aller souvent. Ouais, Des fois, tu commences à faire un truc, t'es content, tu t'en fais tout le temps, tout le temps, tout le ouais, temps. ouais, Et t'en fais tout le temps, tout le temps, tout le temps, et en fait, t'en as fait trop et t'en peux plus. ouais, ok. Et tu vois, je préfère garder ça, y aller une fois, deux fois par semaine, Ouais, trois si j'ai envie, tu ouais, ouais, vois. Mais plutôt que de m'imposer d'y aller quatre fois par ouais, semaine ouais. et tomber dans la routine c'est une obligation. Mhm. Et puis après, tu sais, tu t'en dégoûtes aussi un peu. Ouais, ouais, je vois. Oui. Genre un peu la Voilà, boulimie du truc où tu c'est vas le faire ça. jusqu'à envie de Jusqu'à plus en vomir et puis pouvoir. ouais. Ce qui m'intéresse dans ce que tu dis, c'est que pour toi, avoir une hygiène de vie en lien avec le sport, Ouais. tout de suite tu vois ça comme une contrainte et comme un truc. Enfin, pour toi, c'est négatif en fait de te dire bah tiens, je vais faire attention à ce que je mange, je vais manger plus de fibres, de machin parce que je serai plus performant sur les matchs. C'est une charge mentale? Non, c'est que c'est pas mon objectif. Ouais, ok. C'est vrai que je comprenais pas que tu puisses te limiter alors dans ce que tu mangeais, à faire attention, à aller au sport absolument tous les jours et machin. Mhm. J'avais des potes hein, qui étaient comme ça. Mm. Moi, je le comprenais pas. Après, c'est Oui, pas sans mon problème. jugement, sans Non, sans jugement quoi. jugement. Ouais. Voilà, c'est pas mon problème, c'est leur. C'est tant mieux Mm. pour eux. Mm. C'est vrai que tu dis ah ça te prend beaucoup de temps déjà dans ta vie. Enfin Ouais. ah je peux pas sortir parce que moi tu vois à partir de là je peux pas sortir parce que voilà. Parce que t'es Là, un on petit commence peu... à rentrer sur les contraintes. Ouais, mais parce que t'es un petit peu fêtard aussi et Oui, t'aimes bien voilà, les moments un peu conviviaux et c'est voilà. ça. Après, je dis pas que je raterai pas une soirée parce que je me dis tiens, je m'inscris sur une compétition, un Mm. machin, un Mm. tournoi. Mm.
Je dis pas que je le ferai pas non plus, mais je ne vais pas me dire tiens toutes les semaines mon objectif c'est de monter, donc toutes les semaines déjà faut y arriver, mais toutes les semaines je vais faire un tournoi pour monter. Aujourd'hui en tout cas, ce n'est pas mon objectif. Soit on en refait un dans un an et j'aurais complètement changé, je serais métamorphosé, mais moi je vois ça dans le sens où il faut être très rigoureux, très méticuleux, très organisé en fait. Et là, à partir de ce mot-là, là, ça commence à me faire peur. Et voilà, je sais que moi, dans un quotidien, voilà, je suis pas organisé. Tu vois, t'as rien dans le frigo, tu vas trouver à manger n'importe quoi, et souvent de la merde du coup. Et puis voilà, j'ai toujours fait ça comme ça. Je veux pas m'imposer en fait de me dire ah bah tiens, je sors, mais je vais faire attention à ce que je mange et machin. Non, enfin. Oui, tu as besoin en fait de garder une certaine forme de liberté, d'improvisation. Ouais, c'est ça. Parce que c'est ça, c'est vrai que toi, tu es quelqu'un qui est quand même plutôt flex. Oui. Qui se laisse porter par la vibe. Souvent, je suis pas surfeur, mais ça pourrait. Hein. Mais c'est vrai que effectivement, je peux comprendre. Enfin, c'est vrai que je me disais, tiens, je trouvais ça étonnant que quelqu'un qui justement se lance à fond dans un sport, la plupart du temps, ça déclenche justement une envie de faire un peu plus attention à l'hygiène de vie, etc., etc. Après, on est quand même sur un sport où, en plus, t'as un bar à la fin, donc ça aide pas. Mais d'ailleurs, pour ça, à la base, que je suis rentré dans le padel, hein, à la base, j'y allais pour l'apéro, mais l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Ne l'oubliez pas, à consommer avec modération. Mais je bois du coca. Hein. Mais en tout cas, oui. Je pense que c'est ça en fait. C'est le côté plus. Pour toi, sportif égale organisation, égale charge mentale, égale préparation. Et puis, enfin voilà, moi, par exemple, m'organiser tous mes repas de la semaine dans des petites boîtes et machin, c'est même pas la peine, quoi. Ouais, ok. Voilà. Pour toi, ça aurait pas de saveur si ça se passait comme ça, quoi. Si tu sais à l'avance tout ce que tu vas manger et tout. Non, c'est pas. J'ouvre mon frigo, je vois et je me démerde et ça marche plus ou moins bien des fois. Mais ouais, non, c'est pour ça que mais moi, je pourrais pas, voilà, je veux pas me l'imposer, et en tout cas pas tout de suite. Après, on sait jamais comment ça peut évoluer, hein. Bah, en fait, tout dépend de, je pense, comment tu vois les choses. Si c'est sûr que pour toi, c'est une contrainte, parce que il faut t'astreindre à manger tant de protéines, tant de fibres, tant de machin, je peux comprendre. Après, à partir du moment où c'est quelque chose que tu sais déjà, en fait, tu n'as plus besoin de le préparer à l'avance puisque ce que tu achètes quand tu fais tes courses est déjà en lien avec la manière dont tu veux te nourrir. C'est que là, de ce que j'entends... Ne m'enfermez pas dans une boîte. Ouais, voilà, c'est ça. C'est vraiment le côté, non, je ne serai pas sportif. Je veux garder le contrôle. Voilà. En fait, et c'est pour ça, c'est là où c'est très drôle, c'est qu'à la fois, tu as envie d'être super libre et en même temps, tu fais un sport qui te demande d'être vachement dans le contrôle et vachement dans le... T'es un électron qui a envie de mettre de la force, oui mais non, cette force tu vas la mettre dans la précision et tout. Donc en fait je trouve ça intéressant de voir à quel point dans ta vie extérieure au padel t'as envie d'être libre et tu choisis un sport qui te canalise en fait. En tout cas c'est mon analyse. Ouais, après ça canalise. Après on te dit que c'est plus un sport de contrôle et tout ça. Après quand tu vas sur un terrain, t'as moyen de courir après la balle et de taper dedans quand même. Il y a pas de souci. Donc c'est pas tant un sport de alors moi je vois comme ça, tu me parles d'un sport qui canalise, je vois plus un truc genre du tir sportif, du tir à l'arc, des trucs où t'es posé, tu vois. Là on est quand même sur un sport qui demande un peu plus physiquement. Faut te contrôler mais dans ton explosivité, tu vois. Oui mais du coup moi mais t'as l'explosif un peu, enfin tu vois, non mais on n'est pas sur un truc posé. Oui, non mais c'est aussi ça, moi c'est ça qui me fait enfin c'est ça qui m'interpelle, c'est que du coup il y a une forme de liberté canalisée, tu vois. Et je trouve ça intéressant quand on entend à quel point tu as envie d'être libre, à quel point tu as envie que tout soit à l'impro et tout dans ta vie. Et du coup, je trouve que moi, de mon point de vue extérieur et tout ce que je ne te dis pas, en tout cas, j'ai plein de sous-entendus que tu entends peut-être. Voilà. Mais pour moi, je trouve ça intéressant. Et du coup, j'ai envie de te demander, est-ce que ta propre liberté te fait peur, tu vois ? Est-ce que tu connais tes limites et est-ce que c'est quelque chose que tu maîtrises Ma propre liberté, dans quel sens ? Je sais pas, être à l'impro, est-ce que tu as peur, je sais pas, du genre, est-ce que tu es du genre à contrôler tes émotions ou est-ce que tu es du genre à être complètement impulsif et à te laisser déborder par tes émotions ? Très aléatoire, ça. Je contrôle beaucoup quand même. Ouais. Ah oui. Ma question, elle est complètement induite. Bah oui. Elle est complètement induite parce qu'en fait, justement, tu vois, non, je contrôle beaucoup. Je sais que je contrôle beaucoup. Par contre... oui, il faut que j'ai toute ma liberté, machin, mais toute ma liberté est sous contrôle, quoi. Oui, et c'est exactement là où je voulais en venir. Et justement, est-ce que tu as déjà exploré
ta liberté hors limite. De plus en plus. Ouais. De plus en plus parce que tu vois, je vais prendre l'exemple du travail Ouais. où je me suis installé à mon compte. Ça fait 6 ans. Première année, tu commences à travailler. Moi, j'ai voyagé avant. Je suis rentré en France, fallait que je trouve du travail et je voulais pas retourner chez un patron. Donc de toute façon, c'était clair déjà depuis quelques années avant que je parte voyager. Donc pour moi, la solution c'était forcément de me mettre à mon compte. Je me suis installé et dès le départ, en fait, j'ai commencé à travailler, mais je m'imposais ce cadre de salarié en fait, où je m'imposais mes horaires, je m'imposais d'être à 8 heures sur les chantiers, pas après parce que sinon j'étais en retard. Déjà la ponctualité, c'est quand même quelque chose qui me définit, mais N'en parlons pas. on en parlera plus tard si besoin. Mais sinon, à 10 minutes près, oh là là, et qu'est-ce qu'on allait me dire si j'arrivais à 8h10 chez un client au lieu de 8h. Alors j'ai mis du temps, hein, je pense que j'ai bien mis presque 4 ans. Ah ouais. Ouais. À te dire en fait, mais qui va me dire quoi que ce soit en fait. Ouais. Alors après, parce que tu as aussi, au fur et à mesure, j'ai aussi une liberté un petit peu financière aussi. Parce que tu vois, la première année, forcément, tu commences à travailler, c'est le seul revenu que tu as. Ouais, puis tu acceptes à tu peu vas près bosser. tous les devis, peu T'acceptes importe tout, le prix. voilà. Tu vas bosser coûte que coûte, et puis voilà, pour te faire connaître aussi, donc tu vas en faire le plus possible. Donc au bout de 3 à 4 ans, j'ai commencé à tout me reprendre dans la gueule. Ça m'a rattrapé plus vite que prévu. Tu sais, quand on dit non, mais il faudrait peut-être que tu calmes un peu parce qu'il y a un moment, ça va te rattraper. Et que tu dis non, t'inquiète. Je gère. Tout est sous contrôle. Jusqu'à ce que ce ne soit plus trop. Mais au bout de 4 ans, tu te dis bon, bah écoute, maintenant j'ai du boulot qui est sur une durée assez pérenne. Bah en fait, si t'arrives une demi-heure plus tard, c'est pas très grave, parce que de toute façon, le soir, tu la récupéreras. Si ce soir, tu la récupéreras, si ce soir, tu la récupères pas, bah, tu la récupéreras plus tard, parce que t'es pas à l'abri d'aller bosser un samedi, un machin. Enfin, après, voilà. Et en fait, tu te rends compte que, bah ouais, en fait, t'es libre de faire les horaires que tu veux. À partir du moment où tu fais ce que tu t'es imposé, entre guillemets, pour la journée ou la semaine. Parce que t'es pas à l'abri de te dire, bah tiens, aujourd'hui, j'ai des trucs à faire, parce que, bah tiens, j'ai rendez-vous ici, il faut que j'aille chercher des choses là. Tu fais pas ce que tu as prévu dans ta journée, bah tu le rattrapes le lendemain. Donc ouais, il y a des journées où des fois t'es plus souple, et puis des fois t'as prévu d'aller bosser, et puis en fait t'as d'autres trucs qui te tombent, voilà, les aléas de faisant que, une opportunité en créant une autre, et puis bah en fait t'y vas pas, et tu te dis bah en fait c'est pas grave, enfin, tu vas t'en prendre à toi et toi-même. Sauf si tu as des deadlines de chantier, tu vois, mais ça après c'est ton côté pro qui fait que tu le fais et tu le fais pas. Et du coup, tu te dis bah en fait, ça peut être cool aussi, quoi. Enfin, t'es plus obligé de courir dans tous les sens. Et en fait, tu te rends compte que non, artisan, c'est pas bosser de 8 heures le matin à 8 heures le soir, du lundi au samedi. Ouais, ça c'est un cliché que t'avais. Bah c'est un cliché que j'ai mis en place au moins 2 premières années. Les 2 années qu'on suivi, j'avais un peu calmé le truc. Mais ouais, bah là en plus la première année où j'ai créé la boîte, c'était l'année du Covid. Donc qui fait un petit peu peur et machin. Donc tu te tapes 3 mois où tout était au ralenti, t'y retournes d'autant plus. Donc quand tout réouvre, t'y retournes. Bah en fait tu changes pas tes horaires, et au contraire, tu te dis bah je vais essayer de me mettre à l'abri. On savait pas trop comment ça allait se goupiller. Donc en fait t'es tout le temps en train de bosser, et tu fais plus que ça en fait. Et donc, du coup, là, tu es en train de me dire que arriver une demi-heure en retard par rapport à d'habitude, c'est ça ton symbole de liberté? Non, c'est déjà ça, déjà c'est un début. Ok. Alors une demi-heure ou 1 heure, c'est une demi-heure avec combien de retard? Parce que bon, revenons sur la ponctualité. Non, mais c'est que t'es obligé de t'imposer des horaires à un minimum. Enfin voilà, faut cadrer ta journée, faire à peu près ce que tu veux. Mais maintenant, si je dois commencer à 8h30, je commence à 8h30. Si je dois commencer à 9h, je commence à 9h. Ouais, j'entends. Il y a rien de grave. Mais ça, c'est déjà une première partie de liberté que tout le monde n'a pas. De pouvoir choisir l'heure à laquelle tu commences. Et c'est pas, faut que je prévienne 2 semaines à l'avance. C'est, tu fais ça au jour le jour. Aujourd'hui, tout le monde peut pas se permettre ça. Donc ça, déjà, c'est une grosse liberté. Moi, j'ai la chance de pouvoir rentrer aussi manger chez moi le midi, tu vois, c'est con, mais j'ai pas besoin de faire ma petite boîte de mon repas sportif pour le midi, voilà. Donc, tu vois, tu peux rentrer chez toi le midi. Alors des fois parce que tu as besoin pour le boulot, des fois pas tout court. Mais voilà, en fait, c'est juste que on dit toujours, c'est une liberté cher payée d'être à son compte. Et
parce que oui, ça demande beaucoup de choses à côté, tu es toujours au boulot, tu as toujours la tête au boulot. Mais en fait, toutes ces petites choses-là font que, moi je le vois comme ça, en fait, tu es libre de tes horaires, de machin. Tu vas avec, en fait, tu t'emmènes toi, quoi, et puis tu y vas. Bah, juste ça, c'est déjà énorme, en fait. Ok, ça marche. Mais donc du coup, enfin, c'est quoi ton dernier coup de folie? Mon dernier coup de folie. C'est quand la dernière fois que tu t'es dit: «Oh, je me suis embarquée dans un truc là», enfin, tu vois, un peu genre, je sais pas, un truc où c'est un peu hors norme? Bah, ça dépend ce qu'on appelle hors norme. Si c'est par rapport à la discussion que je viens d'avoir, c'est quand tu as l'opportunité de te dire, ah bah tiens, tu vas faire un resto, on te propose de sortir dans l'après-midi, t'as un pote qui t'appelle parce qu'il a fini plus tôt, ouais, on va boire des coups, machin. Bah ouais, tu peux te dire, ah bah là, ok, j'ai du boulot, mais c'est pas très grave. Tu peux te permettre à tout moment, tu vois, de sortir. Si t'as besoin de prendre un rendez-vous, si t'as besoin de faire des trucs pour toi, Ouais, tu vois, OK. tu te donnes la liberté de OK. faire ce que tu veux en fait quand tu veux. Mais ça pour toi, c'est un coup de folie? Non, c'est pas un coup de folie, mais je te parle par rapport à la discussion Ouais, qu'on a ouais, d'avant. ouais. Après, un coup de folie, je sais pas moi, un coup de folie, ce que c'est. Ça dépend sur à quel niveau en fait un coup de folie. Bah, justement, un truc où les gens pourraient se dire: «Oh, mais il est fou!» Ça, c'est très relatif à chacun, je pense. Ouais, mais justement, toi, ton dernier truc où toi-même tu t'es dit: «Oh là là», enfin, tu sais, où tu te regardes un peu de l'extérieur en disant: «Oh là là, c'est moi qui suis en train de faire ça». Il y a rien qui te vient en tête, un truc légal de préférence? Ah oui, d'accord. Bah non, légal, non du coup. Non, je sais pas en fait parce que bah je fais relativement ce que je veux quand j'ai envie, donc Ouais. en coup de folie, je vois pas. En fait, ma question, elle est très induite parce que justement, tu vois, je te parle de est-ce que tu contrôles tes émotions? Tu fais un sport qui te contrôle? Et là, quand je te demande, à quel point tu te sens libre, tu me dis, «Bah, en fait, je suis libre parce que, si j'ai envie, de prendre mon après-midi, comme c'est moi mon patron et ben, je prends mon après-midi». Et je me dis: «Mais est-ce qu'il y a pas possibilité que tu te sentes encore plus libre?» Tu vois? Ou est-ce que justement, tu as tellement tout donné à ton entreprise que, du coup, enfin, tu vois, tout tourne entre guillemets autour de ton entreprise et Alors oui, mais bah, encore une fois, c'est contrôlé. C'est que je mets tout ça en place aussi parce que pour moi c'est un business. J'ai mis d'autres business aussi en place à côté mmh? qui font que je me dis que c'est des petites boules de neige qui descendent et Ouais, que plus tard tu as cette liberté. Après, alors c'est pour certains ça peut être un coup de folie. C'est pour ça faut définir le oui, coup de folie. mais toi, ton coup Mais de folie à mon toi? coup de folie, c'est de me dire bah tiens, je vais partir un mois en Australie. OK, cool, trop bien. Ouais, mais alors moi ayant déjà voyagé, Oui. en fait c'est pas pour moi c'est pas un coup de folie parce que en plus c'est quelque chose qui est quand même réfléchi, Mmh. que j'ai mis en place. Donc tu vois, c'est un coup de folie sans être un coup de Ouais, tu folie. es obligé de t'organiser, Par contre, oui, tu pars pas sur un coup de tête, mais quoi. parce que ça fait 2 ans qu'on l'a préparé. Par Ouais, contre, il y a 2 ans, ouais. ouais, le coup de folie c'était de se dire ouais, en fait je dois partir avec un pote pour rejoindre un pote avec qui vit en Australie. Ouais. Il y a 2 ans, on s'est dit ah vas-y viens, faut qu'on parte en Australie parce que ça va être son anniversaire, ça va être ses 30 ans, Mmh. faut qu'on parte. Ouais. Donc si à la limite le coup de folie je l'ai eu il y a 2 ans. OK. Là, ça arrive là maintenant. Ouais. Ouais. Mais parce que c'est ça. Après, je sais, parce qu'en fait, c'est des petits coups de folie c'est plus à l'opportunité, en fait. Ouais, ouais. Moi, je vais plus fonctionner à l'opportunité que, je vois pas les choses en mode coup de folie. Non, tu fais ce que tu as envie, ce qui te plaît. Si tu as envie de le faire là, moi, aujourd'hui, si j'ai envie de faire un truc là, je sais que, alors, relativement, hein, mais, et légalement, mais, si je décide tiens, j'ai envie de ça, je fais ça. OK. Mais aujourd'hui, ouais, j'ai juste besoin de ça en fait, tu vois? OK. Ouais, il y a pas de dépassement, il y a pas de enfin, je sais pas, sortir du cadre, quoi, tu vois? Tu vois ce que je veux dire? Bah, sortir du cadre quand tu peux faire, tout ce que tu veux, de ta journée. Alors toi, tu le comprends aussi, donc ça pas pour toi, ça paraît pas un coup de folie. Mais va dire à quelqu'un qui est salarié, va lui Mmh. dire qu'aujourd'hui, toi, tu peux faire ce que tu veux aujourd'hui. Mmh. Lui, il te dit: «Bah non, moi je suis salarié, il a ses horaires», Oui. tu vois? C'est énorme en Oui, fait mais déjà par c'est rapport à oui, une mais grosse partie, c'est une condition, enfin, comment dire? C'est un choix de vie. Tu vois ce que je veux dire? Tu as fait le choix de monter ton entreprise, tu as fait le ouais, choix de mais aujourd'hui, ton entreprise, ça fait déjà 6 ans que tu l'as ouais. et du coup, tu considères encore que cette liberté, c'est ton coup de folie?
Enfin, pour toi, c'est un coup de folie, mais du coup, c'est parce que par rapport à un salarié, ça peut paraître. Ouais, je vois ça plus sur les avantages que tu as au quotidien. C'est pas un coup de folie, non, j'ai pas de gros coup de Ouais, folie, c'est ça. mais Parce en fait, que, je préfère avoir un petit coup de folie par-ci, par-là, machin, que un ouais, grand truc qui te pète à la gueule et qui dit, waouh, machin. Forcément, je suis moins dans l'extravagance de tout ça. ouais, J'ai pas besoin d'un truc énorme. Par ouais, contre, en avoir un peu tout le temps, ouais. un petit peu tout le temps bien contrôlé. Bah, ou pas, des fois, parce Ouais. qu'après, tu vois, c'est les aléas de mon métier font que, bah, tiens, des fois, t'as du temps que tu pensais pas avoir, mais tiens, bah, t'as du temps là, bah, ok, bah, profites-en. Et du coup, tu fais quoi quand c'est comme ça? Bah, ce que j'ai envie. Ou, C'est-à-dire? bah, tu prends du temps pour toi, bah, en fait, ce que tu fais pas d'habitude aussi, tu vois. Ce que je me donne pas Ouais. le temps de faire, tu Et vois, donc, mais, du coup, c'est quoi ce que tu fais pas d'habitude? bah, je sais pas, tu vas faire un peu de boutique, tu vas t'acheter un truc parce que, ah, tiens, tu pensais que, ah, tu te serais bien acheté ça, mais tu prends du temps pour, ouais, j'ai pas le temps là tout de suite, donc j'irai plus tard, et puis plus tard, tu remets ça demain, et puis après demain, c'est jamais, Mhm. et ainsi de suite. Ouais. Et puis voilà, alors après, parce que du coup, je vis dans un quotidien plus ou moins stressant et assez Ouais, compacté, donc ouais, quand tu as du temps, tu profites d'avoir du temps, de te dire, bah tiens, je vais peut-être un peu plus sortir, ou bah là, du coup, avec le sport, du coup, bah tiens, des fois, tu as du temps, c'est déjà arrivé, des fois, tu te dis, oh, bah tiens, cet après-midi, je fais les papiers, parce que là, j'en ai pas dessus, ouais. Mhm. tu te poses sur le bureau, et hop, tu vois sur ton téléphone, on te dit, ah, il y a un match ce soir, ou dans l'après-midi même, Mm. bon, bah écoute, cet après-midi, je suis pas là. Ok, ça marche. Je trouve ça vraiment très intéressant parce que de mon point de vue extérieur à écouter ça, je Ouais. me dis que tu t'autorises pas en fait justement de coups de folie et de là où tu vois bon forcément je connais ton histoire parce que bah, on se connaît depuis quelques années Un maintenant petit peu. et en fait quand je vois t'es parti super jeune étudier à l'étranger, enfin t'as fait la Finlande, t'as fait l'Australie, t'as fait le Népal, t'as fait l'Inde L'Inde, aussi, ouais. enfin et tu vois pour moi ce bonhomme-là, il était plein de coups de folie et plein d'improvisation entre guillemets, tu vois. Et du coup, depuis que tu as ton entreprise, j'entends pas de coups de folie. Bah, parce que déjà, je pense que je me suis mis un stop aussi, j'avais dit la dernière fois que je suis parti, je suis reparti 3 mois, je m'étais dit, ok, je pars 3 mois, c'est mon dernier voyage, après je monte la boîte. Ok. Donc après, je savais dans quoi je m'engageais aussi. Enfin moi, je voyais ça comme ça, je le vois toujours un peu aussi comme ça aujourd'hui, hein. Mais quand tu montes une société, tu sais déjà que les premières années, faut que tu mettes tout en place. Mm. Tu sais pas trop où tu vas, donc tu peux pas te permettre de prendre forcément beaucoup de temps, Mhm. ni de dépenser de l'argent que t'as pas forcément. Mhm. Donc ce que voyager c'est bien, mais à l'époque quand j'ai voyagé, je suis parti, je travaillais sur place, Mm. c'est plus facile. Mm. Là aujourd'hui, voyager, bah ça implique que bah tu payes ton voyage, tu payes bah, tout ce qui en suit Ouais, sur ouais, place, ouais. mais tu gardes aussi ton quotidien que tu as aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai des crédits, j'ai des responsabilités qui font que bah tu peux pas te dire bah tiens je plaque tout pendant 6 mois et Mm. Ouais. donc par contre je dis pas que je suis pas à l'abri de le refaire, mais au bout de 6 ans maintenant, Mm. ouais je pense que je serais plus à même à sortir des coups de folie comme ça. Ouais. Il y en a peut-être quelques-uns qui arriveront dans l'année, tu vois, je sais pas, mais Bah une ouais, petite idée. je te le souhaite parce que, enfin, Mais tu c'est vois, un tout, tu vois. En ouais. fait, faut que le moment soit propice, faut avoir les finances pour le faire aussi. Derrière, ce que je dis pas là non plus, c'est que bah j'ai monté, j'ai ma boîte, mais j'ai un autre business aussi à côté. Mhm. J'ai acheté une maison, Mm. donc tu as aussi des responsabilités, tu vois, Ouais. tu peux pas tout faire, donc Oui, mais après, un coup de folie, c'est pas forcément partir à l'autre bout du monde sur un coup de tête. Tu vois, un coup de folie, ça peut être, je sais pas, t'es allé à une soirée et en fait, t'es parti nager dans une fontaine publique. Enfin, tu vois, un truc oui, mais on où a dit qu'il fallait rester dans le légal. bah, c'est légal. Non, mais tu vois, un truc où vraiment tu t'es en train de te regarder de l'extérieur en disant, oh, c'est moi qui j'ai lâché prise, j'ai lâché le contrôle, j'ai plus eu peur de ce que j'allais renvoyer comme image et tout, et je me suis retrouvée à faire ça. Tu qu'on parle de tous mes week-ends, donc. Ok. Ok, je comprends mieux, c'est plus ciblé, mais non, mais c'est bah parce qu'après les week-ends aidant, forcément tu lâches prise sur les week-ends, mais Ouais, ok. Il y a des trucs que tu veux pas me dire parce que je suis ta grande sœur. ouais. Non, c'est que ah ça dépend à quel point il faut dire des trucs Bah, c'est oui, après, ça dépend à quel, enfin, jusqu'où tu es à prêt quel degré. à faire tomber le masque.
Mais oui. Bah, on peut tomber maintenant. Est-ce que c'est vraiment très intéressant pour tous les gens de savoir En fait, c'est que, tu vois, si tu veux, d'un point de vue extérieur là, à écouter, on entend vachement le je contrôle mes émotions, je contrôle ma vie, je cadre ma vie, mais j'aime la liberté. Et en fait, tu vois, j'ai cette sensation Oui, mais que. après, viens me voir un samedi soir, je contrôle beaucoup moins, tu vois. Ok, ça marche. Donc, Il y oui, a cette partie-là aussi, ok, mais c'est ça. Ok. si ça, après, je sais pas comment ça passe à l'oreille de tout le monde, mais Ouais. quand ça rentre aussi dans ton quotidien que tes samedis soirs sont comme ça, parce que bah voilà, tu te retrouves entre potes et tu vas Mm. faire la fête et machin, c'est entre guillemets plus un coup de folie, tu vois. C'est Alors devenu une habitude. oui, c'est pour ça que je savais pas trop comment l'amener, mais sans en être une habitude non plus, tu vois. Mm. Mais oui, par contre, je sais que si on part un samedi soir entre potes, Il y a du coup de folie, quoi. il y a du coup de folie, Ouais, voilà. ok, ça marche. Qui après peut rester dans ton intimité et si t'as pas envie de donner l'anecdote, il n'y a aucun problème. Mais moi, c'était ça qui m'intéressait, c'est de savoir jusqu'où t'es capable de lâcher les chevaux parce que dans ce que tu donnes comme info là jusque-là, il y a vraiment beaucoup de contrôle et beaucoup Hmm. de voilà de je cadrerai très bien ma vie, je contrôle tout, tout est under control et du coup Oui, presque. Après, ça fait très contrôlé comme ça. Moi, je le vois pas comme ça, mais ouais. moi, je le vois plus en mode oui, ça suit, ça, c'est relativement bien contrôlé quand même. Hein, je dis pas le contraire, mais ça reste toujours sur une légèreté. Je fais au gré des vents et des événements et des machins. Ouais. Ok, tu t'adaptes à ce que Oui, la je vie a te m'adapte, proposer. voilà. Ok, ça marche. Je te propose de tirer une autre carte. Allez, Donc tu réétales et tu vas prendre une autre carte. allez par là. Hop. Hmm. Ça te parle pas trop? Non, C'est quoi? la Candide. La Candide. Alors Candide, ça veut dire c'est une personne qui est un peu innocente de tout ce que la vie a à offrir, qui va venir, comment dire, tu sais, quand on a de la candeur, c'est un peu l'innocence enfantine, tu vois, par rapport au monde et par rapport à la découverte du monde, un peu comme s'il y avait encore plein de trucs à apprendre. Ok. Et comme si tu appréhendais le monde comme étant quelque chose de nouveau à observer, quoi. Mhm. Ça te parle pas? Ça m'inspire pas de fou Ok. du tout. Je vais voir la description totale de cette carte. Alors, donc, vous inspirez l'admiration par l'innocence de la part pure de votre âme. Vous rappelez sans cesse l'être de lumière divine que vous êtes au départ. Votre force, votre principale force est de vivre sans vous questionner. Justement, vous vivez et vous voyez avec vos yeux, ressentez avec votre corps la beauté de cette terre et la lumière de l'humanité. Vous ne connaissez pas la peur car votre innocence prend le dessus. Cette qualité en vous apporte une forme de pureté qui ramène les gens qui vous croisent à leur part divine. On pourrait ainsi vous comparer à l'archétype de la Vierge Marie, carrément. Vous croyez ainsi avec confiance ce qu'on vous dit, car vous décidez encore de croire en la vérité de chacun. Votre face cachée, votre innocence peut vous empêcher de voir les ombres de cette humanité et ainsi vous blesser, voire vous mettre en danger par une confiance absolue en chaque être. Les personnes qui recherchent des personnes pures risquent de profiter de votre candeur pour se nourrir de votre part lumineuse. Une fois blessé, il est difficile pour vous de retrouver cette innocence qui vous rappelle l'Éden et d'autres dimensions. L'équilibre continue à offrir au monde tes yeux de beauté, mais rappelle aussi au monde que l'Éden est également sur cette terre. Et rappelle-toi que tous les humains ne voient pas cette vie qu'à travers des lunettes lumineuses. Donc, il faut créer un garde-fou, voir au-delà de la lumière et de l'apparence des personnes, et la formule alchimique, mon innocence est une beauté pour l'humanité à présenter avec discernement et constance. Est-ce Ça que me ça parle te pas parle? du tout. Ah, ça parle un peu plus déjà. Parle un peu plus. Après, faudrait peut-être si tu peux me le relire que je reprenne. Il y a des morceaux qui me disent des trucs mais j'oublie vite. Alors, moi, ce qui m'intéresse justement, c'est tout de suite maintenant ce que tu as retenu et ce qui t'a parlé. Oui, en partie, on va prendre des bribes de par-ci par-là, mais Ouais. oui, dans le sens où après il y a une partie où il parle de croire les autres et tout Ouais. ça. Où oui, je sais que je suis plus comme ça tout de suite. Si il y a un truc, moi je te crois, pas de souci. Enfin, Ok. Ouais, tu pas cherches me pas. questionner quoi. Enfin, Ok. voilà. Peut-être à tort ou à raison, je ne sais pas. Mm. Probablement à tort Dans le des sens fois, où tu es mais optimiste. bah oui, parce qu'en fait, alors moi c'est comme ça que je suis aussi. Si tu me poses une question, je te réponds. Si je te dis un truc, en grande partie, normalement, c'est ce que j'en pense Ouais. ou enfin, j'ai pas besoin de t'en faire tout un bobard. Donc voilà, c'est donc après c'est vrai que tu peux être amené à croiser des gens qui te vendent des choses et des machins et que pas du tout. Enfin, et oui, je suis pas forcément le premier au courant de c'est pas vrai, tu vois. Ouais.
T'as tendance à vite faire confiance? Oui, je fais vite confiance, Ouais, ouais. ok. Et du coup, ça t'a déjà porté préjudice? Bah, oui. Alors là, comme ça, sans exemple concret, oui, sans doute, et Mm, c'est même certain. Enfin, mm, et puis encore aujourd'hui, enfin même jusqu'à il y a pas si longtemps, oui, des fois bah en fait, à partir du moment où la personne est sympa, tu rigoles un peu, machin, et tu te mm, dis bah oui, en fait, tu t'entends bien, je vois mm. pas, y a pas de raison, quoi. Ouais, il n'y a Enfin, pas de loup, quoi. il y a pas de loup Mm, jusqu'à ce qu'il y en ait un, et puis ouais, bah voilà. Alors ouais, après, c'est plus ou moins grave, hein. oui. Des fois, c'est pas si grave, des fois, ça l'est un peu plus, des fois, ça fait plus longtemps, Mm, voilà, mais mm. Et du coup, t'as jamais de méfiance envers personne? alors au contraire, si, à la limite, je peux être très méfiant. Ça qui est, En fait, je pense il y a la part contrôlante en toi qui, mmh, du coup, va se dire, ouh là là, enfin voilà. Et en fait, c'est un peu comme si tu avais deux petits bonhommes à l'intérieur de toi, quoi. T'as mmh. celui qui dit, mais non, regarde, on peut lui faire confiance. Mais Oui, c'est attends, ça. attends, moi, je suis celui qui contrôle. Voilà. Non, de premier abord, je suis toujours très méfiant. Après, si tu commences à discuter, machin, tu Ouais, en fait, tu c'est fais vite tombé. tomber les Voilà. barrières. Ouais, ok, ça marche. Il y a une barrière par principe. Voilà. Ouais, histoire de dire que je suis pas Voilà, c'est ça. complètement innocent et voilà. C'est tiens, on équilibre, mais Ouais. Genre, en gros, le mec, il est un peu sympa, il te tape sur l'épaule, vous rigolez bien, tu dis, bon, bah, c'est bon, c'est un mec, je peux lui faire confiance et demain, on part en vacances ensemble, quoi. ouais, presque dans le principe, ça pourrait être ça, quoi. Donc, Enfin, tu considères que tu arrives facilement à te faire des amis? pas forcément. Ah, c'est drôle. Parce qu'en fait, en gros, tu veux bien qu'ils rentrent dans ton cercle, mais pas le cercle proche, en fait. Oui, C'est oui, ça? c'est. Ouais. En fait, tu Oh là préserves là quand là même. Ouh là. là là, ouh là là, qu'est-ce que j'ai dit là? Oui, oui, vas-y, rentre, mais là. Ouais, sur le paillasson, quoi. Voilà. Tu ouvres la porte Non, mais après, d'entrée. on va au fur et à mesure, et Mm, après, si, il y a toujours de la méfiance un peu, mm, sans aller jusqu'à en faire confiance à 100%, tu vois. Je ouais, suis, bah, après, avec l'expérience aussi, mm, tu vois, mais ouais. il y a des gens à qui tu peux faire confiance, machin, tu passes du temps avec eux pendant 6 mois, tu dis, ah, tu pourrais pas me dépanner, machin, et en fait, je dis, bah oui, oui, c'est un pote, vas-y, je te dépanne, mais ce coup-ci, quoi. Et après, ah bah non. Tu ne revois Voilà, plus. c'est des choses qui arrivent. Enfin, Ouais, 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 ok. Ok, ça marche. Ok, c'est intéressant. J'aime bien l'idée que tu aies cette carte aussi parce que justement, je pense que il y a vraiment cette notion de contrôle en fait. hmm. Enfin, vraiment, tout Je suis ressort. assez surpris d'ailleurs, mais Et moi, c'est vrai que c'est ça qui est hyper intéressant parce que enfin, vraiment, ça démarre avec la sportive, tu vois, genre, ouais, je fais un sport, en gros, je suis content parce que j'y vais 3 fois par semaine. Par contre, je te préviens, tu me changes pas mon alimentation. Il est hors de question que je contrôle ce que je mange, je veux que c'est ce moi le soit au chef, hein. feeling. Ouais, c'est ça. Et en fait, c'est vraiment genre, je veux pas du tout garder le contrôle et tout machin, je veux pouvoir être libre de ce que je mange. Mais par contre, tout le reste de ma vie est hyper orchestré. Et ça, j'ai le contrôle sur ça, j'ai le contrôle sur ça, j'ai le contrôle sur ça. Mais la bouffe, Pas non. touche. La bouffe, c'est sacré. C'est ça. Et en fait, je trouve ça drôle parce que même, tu vois, quand on parle de liberté, le premier truc que tu me dis, c'est si je veux arriver une demi-heure, 1 heure en retard sur mon chantier, je suis libre. Et tu vois, je trouve ça hyper intéressant de voir à quel point, en fait, tu t'autorises des tout petits bouts Hmm. de liberté. Tu vois, il n'y a pas. Alors, tu me dis, oui, mais le week-end, je décompense et je fais un peu le con avec les copains. Bon, bah, cool, tu vois. Mais c'est vrai que là, c'est pareil. On parle de l'innocence de l'accordeur. Bah oui, globalement, je fais confiance, mais je suis méfiant. Et en fait, tu vois, c'est vraiment super drôle de voir à quel point t'as ce contrôle. Et vraiment, typiquement, moi, quand je reçois une personne en rendez-vous comme ça, qui est à ce point dans le contrôle, le premier truc que je me dis, c'est une personne qui a peur de ses émotions, c'est une personne qui a peur de sa colère, c'est une personne qui a peur de, tu vois, qui a peur de péter un plomb. Et du coup, quel est ton rapport à ta colère? Bah, à peu près là-dedans, hein. Ouais, non, le rapport à la colère, je sais que je peux être assez impulsif. Ouais, J'essaye forcément tout de suite de me calmer. ouais, Voilà. ouais. Par contre, oui, quand ça m'énerve, ça peut vite. Enfin, ça part tout de suite, ça va monter, et puis ça va m'énerver. Je vais partir en live Ouais, ouais. peu, mais Ça arrive peu de fois, tu veux dire? ouais, parce que souvent j'arrive à me contrôler à peu près entre guillemets. Ouais. Après, j'ai jamais non plus parti en live complet, tu vois, Et mais ça, c'était ma question d'après, en fait. Justement, est-ce que tu as déjà expérimenté ta colère où tu sais que là, c'est elle qui t'a contrôlé? Est-ce que tu sens qu'un jour, tu t'es déjà laissé guider par ta colère? Est-ce que tu connais ta colère maximale? non. Ouais, voilà. Et en fait, si tu veux un coup de pouce par rapport à si tu as envie de te libérer justement de ce contrôle et de te lâcher un peu plus la grappe, ben en fait, je t'invite à trouver une activité où un jour dans ta vie, ça peut être une séance de théâtre, ça peut être un stage de lâcher prise, mais ça peut être aussi les Fury Rooms, tu sais, Ah oui?
tu vois, pour vraiment venir aller au bout de ta colère pour voir, en fait, quelle est ta limite. Ouais, alors tu vois, le principe de la Fury Room, c'est bien, mais quand t'es énervé, quoi. Alors si tu as une petite Fury Room dans la poche que tu peux les plier, oui, mais sinon, Bah, alors, je vais pas prévoir d'être en bah, colère pendant 2 semaines, tu en vois. fait, c'est là où c'est l'avantage du cerveau, c'est que le cerveau ne fait pas la différence entre la réalité et l'imaginaire. Donc ça veut dire que si tu arrives dans une Fury Room où on dit là c'est le moment de venir tout défoncer, tout casser, ça va forcément réveiller un truc animal, un truc de là j'ai le droit. Tu sais, jusqu'à présent on t'a toujours interdit ou on t'a dit faire attention de pas casser les trucs. Là tu arrives dans une pièce où on te dit c'est open bar, tu pètes tout ce que tu as à péter. Et du coup en fait tu vas venir soulager un peu ce truc, tu vois. Et si après tu te dis bah non en fait je veux pas, bah dans ce cas-là des stages de théâtre, machin, qui viennent justement t'aider à pousser, à aller au bout de ta colère. En fait, dans le théâtre, ça je le dis souvent en podcast, dans le théâtre, en fait, on te dit comment tu sais si tu surjoues, si tu vas pas au bout de ton émotion. Tu vois? Bah là, en fait, c'est pareil. Si tu es déjà en train de contrôler ta colère, jusqu'où tu vas aller dans ton. Tu vois? Ça se trouve, tu as encore un petit peu de marge de manœuvre avant de vraiment péter un plomb et de faire un truc que tu pourrais regretter, Mm. tu vois? Mais sauf que si tu as peur de ça, puisque tu ne la connais pas et que tu ne la maîtrises pas, bah en fait, tu seras toujours dans le contrôle. Et en fait, à contrôler la colère, mais ça veut dire que tu vas peut-être aussi contrôler ta joie, peut-être que tu vas contrôler ta tristesse, peut-être que parce que justement, tu vas pas t'autoriser ce débordement parce que tu ne connais pas quelle est la limite du débordement de ton émotion, quoi. Donc, petit conseil que je te donne à toi, mais comme je donne aux autres, parce que je pense que j'ai essayé de creuser et d'amener la conversation justement autour de la liberté et de j'ai le contrôle et machin, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent se reconnaître en toi, en fait, avec ce truc de bah oui, moi aussi, tout est timé, tout est cadré et tout. Je pense qu'il y a aussi le petit côté, punaise, sa liberté, c'est vraiment, si je veux arriver vraiment, Bah ouais, mais les ça petites m'a choses, frappé. Moi, ça moi, m'a tu vois, frappé. j'ai pas besoin d'avoir tout un truc, non, Ouais. juste les petites choses du quotidien, ça suffit, en fait. Ouais, mais moi, je trouve ça hyper intéressant et tout à fait respectable, hein. Mais c'est vrai que je me dis que la vie, elle est quand même assez courte pour se dire que son petit coup de folie, c'est. Bah, moi, je vois pas ça en petit coup de folie parce Ouais, que je te dis, moi, dans le principe, tu vois, faut aller bosser parce qu'il y a un moment, il faut pour vivre, mais ouais. en attendant, tu peux aller bosser et te dire, ah bah tiens, quand t'as envie, tu peux faire un peu ce que tu veux. Mm, ouais. C'est En quand même, fait, si tu veux, moi, j'ai vraiment la ref de. Une fois, je me suis couchée à minuit 10, tu vois. C'est vraiment, pour moi, ça fait ça, quoi. ah Tu vois, oui, genre, le gars, pour lui, c'est un truc de ouf. Il se couche à minuit 10 et en fait, toi, quand tu regardes ça et que, tu sais, tu te dis, bah bah, oui, oui, oui. tu vois, je veux dire, oui, c'est génial d'avoir cette liberté-là. C'est sûr que tout le monde n'a pas cette chance. Et Parce que toi, là, je te donne pas tous les exemples, enfin, je te donne pas tout ce que je fais non plus, tu vois, hum, mais de pouvoir faire ce que tu veux quand tu le veux ouais, quasiment. oui. Enfin, tu vois, c'est pas juste me coucher à minuit 10, tu vois, c'est Oui, mais là, ou me lever à 7h35 au lieu de 7h15, enfin, mais oui, mais là, c'était vraiment pour te dire là, comment moi j'ai oui, oui, reçu oui, oui. l'info en fait, tu vois, parce que oui, effectivement, moi aussi je suis à mon compte, donc forcément, bah oui, je sais que là, tu vois, par exemple, la semaine dernière, en pleine semaine, j'ai pu accompagner les gars à la sortie, enfin, Ouais, les enfants, voilà, parce que bah, mon emploi du temps fait que je peux totalement me le permettre. c'est ça. J'ai pu pendant un mois organiser mon travail de manière à garder les garçons en congé scolaire pendant un mois. Oui, effectivement, bah, du coup, c'est une liberté que tu as, mais Bah, je enfin, trouve ça déjà énorme, en fait. ouais, mais en fait, Tu t'en donnes les moyens, ouais, certes. voilà, c'est ça. C'est pas, pour moi, ça, entre guillemets, c'est pas un coup de folie parce que j'ai bâti ma vie comme ça, en fait. Heureusement que je peux faire ça parce que si je devais me stresser en tant que entrepreneur et en plus ne pas pouvoir être libre de mon temps, en gros, j'ai choisi le statut d'entrepreneur pour Oui. être libre de mon temps. Tu vois ce que je veux dire? Donc, si je me dis, Non, ah mais bah, après, j'ai c'est la toujours chance, pareil, c'est t'as les avantages et les inconvénients, c'est ouais, les métiers qui font que. ouais, Entre tes salariés et oui, tu peux pas choisir tes horaires, ouais, mais en même temps, tu as tous les avantages qui vont avec ouais, le fait d'être salarié, ouais. ou tu es à ton compte, tu as tous les inconvénients, entre guillemets, Mm. qui vont avec. Par contre, tu peux choisir ton emploi du temps. C'est ça. Et c'est pour ça C'est, qu'en soi, en fait, enfin, pour moi, d'avoir la liberté de, bah, enfin, encore heureux qu'on a cette liberté, tu vois. C'est pour ça que, mais parce que moi, je ouais, suis ouais, ouais. dans ma disposition où je me dis, enfin, je suis vraiment sortie, enfin là, ça fait 4 ans maintenant que je suis vraiment sortie du salariat
et même du fonctionnariat, parce que j'étais fonctionnaire. Et vraiment, moi, le truc, ma bête noire, justement, c'était les horaires et les congés imposés. Ouais. C'était vraiment le truc. En fait, autant l'émission, c'était intéressant et tout, mais alors ce truc de me dire, tu dois être là à 8h25 pour commencer à 8h30 pile, enfin machin, ça m'étouffait. Enfin, vraiment, ça m'étouffait. Et puis que tu avais fini ton boulot, mais en fait, tu pouvais pas finir plus tôt parce que si jamais les gens, ils appelaient jusqu'à 17h30, fallait qu'il y ait du monde dispo. En fait, non, mais là, c'est plus ça, je n'en voulais plus. Et j'ai eu la chance et aussi je me suis donné les moyens pour justement réussir à sortir de ça. Mais par contre, je regrette, oui, effectivement, de ne plus avoir 9 semaines de congés payés comme j'avais là. Parce que là, tu vois, je te dis, j'ai pu prendre un mois pour m'occuper des gars, mais en fait, j'organisais ma journée. Je me lève à 5h du mat, je bosse jusqu'à 9h. Et, non, mais c'est ça, c'est qu'il y a toutes les contraintes c'est ça. qui vont avec. Hein. Ouais. C'est pas magique non plus. Voilà, et ça fait pas un mois que je suis en vacances. Quoi. Oui. Enfin, voilà. Mais par contre, et du coup, je considère plus que c'est les résultats de tes choix de vie qui font que tu peux faire ça, plutôt que réellement un coup de folie. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, donc, mais là, on est en train de débattre et en fait, chacun a son point de vue. Ouais, c'est une question de point de vue, de ce que tu recherches et de ce que tu attends aussi dans un quotidien et dans un coup de folie, en fait. Ouais, moi, un coup de folie, pour moi, c'est plutôt, je sais pas, un truc qui fait que j'ai une sensation forte, tu vois. Et comme aller oser faire l'attraction Tomorrowland, enfin tu vois, le truc où c'est l'attraction, la deuxième attraction la plus haute d'Europe, moi qui suis un peu pétocharde, et en fait je l'ai fait 2 fois de suite, enfin, et en fait pour moi ça c'est, tu vois, c'est vraiment un coup de folie. Pour moi, c'est quand tu te dépasses, quand tu oses faire quelque chose que tu n'as jamais fait. Mon dernier coup de folie, par exemple, c'est de monter ce podcast et d'interviewer les gens de ma famille, tu vois. C'est de me dire, tiens, je vais tenter, c'est de mettre des vidéos, des photos de moi sur mon compte Insta, et je me dépasse un petit peu chaque jour, tu vois. Je tente mes petits coups de folie comme ça, quoi. Et je veux une sensation forte, je veux avoir des chatouillis dans le ventre en me disant, oh là là, aujourd'hui j'ai fait ça, enfin, tu vois, ce truc de me sentir libre de bâtir ma vie comme je l'entends, quoi. Est-ce que maintenant je te donne ça? Est-ce que tu as un coup de folie qui te vient en tête? Pas beaucoup plus. Alors si, alors coup de folie ou pas, c'est qu'après c'est quelque chose avec lequel j'étais pas forcément toujours à l'aise. Tu vois, c'était par exemple tu vois, quand je me suis mis au paddle, tu vas toujours avec du monde, tu vois. Et puis au fur et à mesure, t'as des potes, ils peuvent plus y aller, machin. Ouais, si, pour moi un coup de folie, c'est de me dire tiens, je suis rentré dans le groupe et machin pour ouais, mais en fait, pour moi, c'est pas un coup de folie. Quand tu me parles de coup de folie, pour moi, c'est pas ça un coup de folie, en fait, c'est pour ça. C'est plus le côté de dépassement de soi. Tu vois, la dernière fois que tu t'es dépassé, et du coup, effectivement, moi, je trouve ça hyper intéressant d'avoir c'était le côté d'aller tout seul, tu sais pas où tu vas. Bah ouais, c'est génial, ça. C'est ce côté-là où t'arrives, on t'a dit, on te fout sur un groupe, tu vas jouer, ok, bon, on va voir, t'arrives, tu connais pas grand monde, tu connais pas personne, bon. Allons-y, tu vois, si, éventuellement, mais tu vois, je prends pas ça pour un coup de folie non plus, tu vois. Pourquoi? Je sais pas, parce que ça fait partie je trouve pas que ce soit un coup de folie, c'est en même temps, il y a un moment, si tu veux faire les choses, il y a bien un moment où faut que tu ailles, donc si tu veux, vas-y, et puis. Donc, tu trouves ça, qui est un truc qui a un petit peu de dépassement de soi, un petit peu oser sortir de sa zone de confort, tu trouves que c'est moins un coup de folie que s'autoriser à arriver en retard sur le chantier? Faut croire, apparemment. C'est génial. C'est drôle. C'est drôle parce que tu vois, moi, ce que ça me donne comme perspective, c'est qu'en gros, si c'est visible, si c'est un truc qui est interne à toi, qui ne dépend que de toi, tu trouves ça moins impressionnant qu'un truc où autour de toi, on pourrait te juger et... C'est bizarre pour quelqu'un qui aurait l'air d'être un peu dans le contrôle, c'est pareil. Bah oui, non mais toutes mes questions, elles sont complètement ciblées, et l'idée, c'est aussi que toi, tu aies tes propres déclics, et du coup, les personnes qui t'entendent, elles se disent, tu vois, qu'elles puissent comprendre comment on analyse aussi quand on parle avec les gens, tu vois, si on veut les accompagner, les aider, quoi. Mais tu vois, pour le coup, ça m'est même pas venu à l'esprit, en fait. C'est parce que tu me donnes je vais y arriver. Ces exemples-là, que je me dis, ah oui, si, oui, il y a eu ça, en effet. Mais bon, c'est pareil, je sais pas, il y avait 3-4 mois ou quelque chose, je sais plus, enfin bref. Du coup, c'est passé depuis, en fait. Donc, bah oui. Et alors, du coup, autre question où je vais être peut-être un peu pénible, c'est est-ce que tu arrives à être content de tes réussites, fier de tes réussites? Bien sûr que non. C'est évident. Totalement induite. Tout le monde connaissait la réponse. Oui.
Bah non, évidemment que non. Ça va avec le contrôle et tout ça. Non, parce que ça paraît évident qu'il faut que ce soit bien. Donc, bah, heureusement que c'est bien, tu vois. Ouais. Tu vois. Ok, ouais. Donc tu te J'ai pas félicites dit jamais. que c'était une bonne réponse, Ah hein. ouais, non, mais en fait, tu te félicites jamais de tes petites avancées. Une fois. Ça veut dire que, par exemple, Rarement. tu réussis un bon coup au padel, par exemple. Genre, tu vas dire, bon, bah parfait, j'ai bouclé la leçon. Maintenant, leçon suivante, en fait. Il n'y a aucun moment où tu vas dire, putain, aujourd'hui, champion, quoi. Si, des fois, tu te le dis, Ah, mais quand même. Mais c'est important, hein. C'est ouais, ouais, super ouais, ouais. important de se féliciter de ces petites victoires, de ces petites avancées. Mais là, on est dans le padel. Au niveau du boulot, est-ce que tu arrives à être fier de toi dans ton boulot quand tu as des belles maisons, enfin, tu sais, quand tu as réussi un beau chantier Alors oui et non. Oui, des fois tu te dis j'ai fait des trucs sympas et tout ça. mm. Donc des fois oui, parce que t'as sorti un truc qui est sympa, tu regardes un avant-après, oui forcément. Heureusement que tu vois la différence quand je suis passé, parce que Aïe, aïe, sinon. aïe. Ouais. Non mais non, vraiment juste pour la blague. Ouais. Heureusement que tu vois entre Oui, ton vieux papier oui, peint bien et sûr, quand je suis passé, bien heureusement que sûr. tu as la différence. Mais et non parce que en même temps ça fait 15 ans que je fais ça et ça en devient tellement naturel. Mais, Ce qui est pas une bonne réponse non plus, et non, attention, hein. hein. Et non, je ne Non, valide pas ta non, 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 réponse. non. Mais à la limite, là, j'en suis conscient. Ouais, Tu vois, ouais, c'est une approche ouais, différente. ouais. C'est non parce que ça me paraît évident que parce qu'aujourd'hui je vends une prestation aussi et je sais ce que je vends et donc je vends ça et pas autre chose. Donc évidemment que normalement t'auras pas autre chose. Ouais. Mais après si il y a des fois tu te dis ah si bah, tu fais un truc sympa ouais si tu te dis ah ouais t'as bien rattrapé le truc ça m'arrive quand même Ah, quand même. Ok, quand même. ok. Et en termes d'exigence envers toi-même? Ah, Ouais, ouais, c'est haut, hein. ouais, c'est haut. C'est haut, hein. C'est haut. Et est-ce que des fois, tu as envie de bosser sur ça, tu vois, genre d'être un peu plus flex, un peu plus léger sur toi, ou tu as peur que du coup, tu fasses du moins bon boulot ou, D'un point de vue boulot, non. Non, parce que c'est ce que je vends aussi et c'est ce qui fait que j'en suis là aussi et c'est Mm. ce qui fait que tu as cette clientèle-là aussi. Ouais. Tu peux C'est- pas. Tu considères que ton exigence fait qu'aujourd'hui, tu Oui, es le peintre que tu es ouais. ouais, ok. Parce qu'on me l'a appris comme ça aussi, tu Ouais. vois. J'ai appris à bosser de cette manière-là. Mm. Mais même aujourd'hui, je pourrais pas baisser mon niveau de. Alors, je suis pas en train de dire baisser ton niveau d'exigence. Je suis en train de te dire que tu peux être exigeant envers toi-même, mais du coup te féliciter à la fin de chaque chantier et de te dire, ok, là j'ai réussi ou un beau devis ou un beau chantier ou Ah un oui. beau, tu vois, de célébrer en fait justement que tu as atteint ton niveau d'exigence, quoi. Alors pour ça, après, il faudrait se mettre des objectifs aussi. Et tu te cales pas d'objectif. Non. Ok. Non, pas spécialement. Parce que vu que quand, par exemple, j'ai ouvert l'entreprise, je savais pas trop où j'allais, bah déjà un objectif, tu sais pas. Ouais. Déjà, en vrai, moi Être j'aimerais. rentable. Non, mais déjà, on va reparler de la petite boîte avec la salade et tout ça pour le midi. Mm. Moi, quand je me suis installé à mon compte, le truc qui me faisait le plus peur, c'est de me dire des fois, il y a des trucs, tu prends des engagements sur 3, 6, 9 ans. Tu vois, genre un bail de location. Ouais. Premier truc que j'ai dit quand j'ai reçu le bail de location, c'est mais si je veux partir avant, quoi. Ok. C'est pas, là, là, non, non, Ouais. Je suis pas libre. je suis pas libre. Je suis pas libre. Je veux garder le contrôle. Voilà. Aïe, Donc aïe, là, aïe, ça ouais. fait 6 ans et je ne me suis pas posé la question de savoir si je vais partir ou pas. Ouais. Donc non. Et après, le fait que j'ai monté la boîte, j'ai été accompagné vite fait, peut-être pas assez bien en tout cas au début. Mm. Ça a fonctionné, hein, ça y était Mm. quand même, mais Mm. j'aurais peut-être voulu être plus accompagné. J'ai pas eu l'accompagnement que j'en voulais, Mm. ce qui fait que j'ai pas eu, par exemple, d'objectif. J'ai pas eu de premier objectif en fait. Ouais, ok. Donc après, si mon objectif maintenant, c'est éventuellement d'aller faire au moins autant ou éventuellement un peu mieux que l'année d'avant, Mhm. jusqu'à ce que tu atteignes à peu près ce que tu veux. Là, je sais que par exemple, j'ai à peu près atteint ce que je veux quand même, malgré tout. Mhm. J'ai pas spécialement d'objectif, mais par rapport à ce que ça m'apporte au quotidien, Mhm. bah tu vois, j'ai atteint à peu près ce que je voulais il y a 2 ans. Ouais. Et là, en 2 ans, bah j'ai atteint autre chose parce que j'ai plus de temps qu'il y a 2 ans. Oui, ok. Donc tu vois en fait, Oui, oui, oui. mais sans me dire que j'ai un objectif fixe, mais Ok. ma grande ligne c'est d'aller par là, tu Ok. vois. Ouais, ouais, ok, je vois. Mais pas de point précis, pas Ouais, de ouais, oui, pour pas t'enfermer dans un ouais. truc. Ok. Ok, parce que tu as quand même ce besoin de liberté. En fait, tu as besoin de contrôler ta liberté. J'ai besoin de contrôler mes libertés et j'ai surtout besoin qu'on me contrôle pas quoi. Enfin, Ouais, je veux pas ouais, oui, avoir oui, de et tu veux avoir de compte à rendre à personne, en fait. ouais, c'est ça, ouais. Ouais, Et que le jour où tu as envie de faire un truc, tu fais un truc ouais, ouais, et c'est ouais. tout quoi. Ok,
Si on te dit, fais ça comme ça, non. Et Pourquoi? en plus, Par je suis sûre que tu principe? ferais Non. l'inverse Ah, mais juste c'est pour... sûr, même. ouais, C'est certain. ouais. Des fois, c'est même inconscient, en fait. Ouais. Oui, c'est se Mais préserver ça a une toujours liberté. été parce que tu reprends depuis le départ où déjà je suis parti à l'étranger, ça a été que ça. Mm. Ah, Ouais. il faudrait que tu vois pour te faire embaucher, machin. Finlande. Oui. Voilà. Oui, oui. Ouais. Bon, bah après, tu rentres et tu vas peut-être Australie. Après, Nouvelle-Zélande. Voilà. Et après, tu as fait ta tête de pioche. Oui, après. Là, maintenant, il faut rentrer. Non, Non. je reste. Bon, maintenant, je vais peut-être rentrer. Mais, je vais repartir. On passe à la deuxième partie, à Allez. l'anecdote. Allez, je remballe ça. Tu as eu la Candide et tu as eu La sportive. Donc, tu me Ouais. racontes pas l'anecdote, si tu l'as en tête. Et ensuite, moi, je vais tirer les cartes pour essayer de deviner ce que tu as eu dans la tête ou ce qui s'est passé pour cette anecdote. C'est bon? Tu as une Ouais, anecdote en vas-y. tête? Ok, allez, je tente. J'aime bien. Déjà, j'ai 2 cartes qui sautent, donc ça va être les cartes bonus. Pense à me les faire ressentir, Ouais. parce qu'à chaque fois, j'y pense jamais. C'est les autres qui me disent, oh, il y avait des cartes qui avaient sauté. J'essaye d'être la plus précise possible. Donc, juste, est-ce que tu peux me dire, tu as choisi la Candide ou tu as choisi la sportive? La sportive. Ok, ça marche. Nous avons au démarrage, ok, ça va être sur que des cartes ultra positives et tout. Ça va être, je sens que ça va être compliqué. Je sens que ça va être dur. Ouais, ça devrait. C'est vrai, tu as choisi une anecdote difficile. Bah, difficile, oui et non, en vrai, c'est, sans Oui, je te sans dis m'en pas, dire, c'est que c'est relativement drôle. Ok. Et c'est quand même plus ou moins, il y a un lien il y a vraiment un lien par rapport à ce qu'on a pu discuter Ok. par rapport à cette carte-là. Ça marche. Alors, dans le point d'initiation, le point de démarrage de ton anecdote, j'ai la carte protection et réalisation qui est sortie. La carte, c'est un petit bonhomme, les bras grands ouverts en forme de papillon. Donc, c'est un peu comme s'il y avait un plein épanouissement. Genre, coucou, c'est moi. Coucou, j'arrive. Coucou, je débarque. Ok? Donc, j'ai un peu ce truc-là. Dans la difficulté ou le hic, j'ai l'amour durable. Donc j'essaye de... Là, pareil, alors, au niveau de tout ce qu'on a pu dire juste avant, je vais décrire l'image. On est sur une jarre qui est fermée, qui est nouée avec des cristaux à l'intérieur. Donc, j'ai un peu le côté, t'es parti sur une anecdote, un peu genre, coucou, je débarque. Genre, tu vois, Cusco qui tape un coup de pied dans la porte en faisant, tu vois, genre, boum, bébé, tu vois, genre, coucou. C'est moi le roi du pétrole, c'est moi le big boss, enfin, voilà. Et en blocage, à l'intérieur de toi, il y avait une envie de bien faire, mais que t'as pas totalement, tu vois, que t'as pas totalement ouvert, quoi. C'est pour ça que je vois vraiment la jarre qui est fermée, un peu à l'image justement de toutes ces émotions que t'as à l'intérieur de toi, que t'as pas totalement sorti, totalement montré. Ensuite, dans ce que tu ne peux pas contrôler, j'avais la carte du lâcher prise. Donc en gros, c'est un peu comme si normalement tu aurais dû montrer tout ce que tu avais dans le bide, mais qu'en fait au dernier moment, tu as fait du rétro-pédalage et tu t'es dit ouais, enfin un peu comme si tu t'étais dit finalement, j'étais partie genre en mode boum bébé, je vais y arriver comme un boss. Et en fait, comme si tu avais pris peur et peur d'être un peu la brebis galeuse du groupe ou voilà. Et donc, tu as un peu fait du rétro-pédalage et tu as un peu, comment dire, soit pas montré tout ce que tu savais faire, soit en fait, tu as été vraiment très, on va dire, je mets des guillemets, nul, ou en tout cas, tu t'es peut-être auto-saboté et du coup, là où tu t'étais présenté comme étant quelqu'un de hyper costaud, ça va être hyper facile. Finalement, tu t'es retrouvé un peu à tirer la langue et que ce soit un peu compliqué. Et dans la réponse à la question, et ça veut dire le dénouement, j'ai nettoyage profond. Et donc le nettoyage profond, là, la carte, c'est plein de fleurs avec une énorme pluie qui tombe dessus. Et en fait, j'ai envie de te dire que tu as tellement voulu bien faire, mais qu'en fait, tu t'es rendu compte que c'était hors de ta zone, que tu t'es retrouvé rincé, en fait, un peu à bout de souffle et en mode transpiration, vu que je pars du principe que t'es tombé sur la sportive. Donc un peu comme si tu avais présumé de tes forces et qu'en fait tu te retrouves sur les rotules. J'ai 2 cartes qui ont sauté et j'y ai pensé. Voilà, parce que moi aussi j'avais presque interpellé dessus, absolument voilà. pas. Tu n'y avais pas pensé? Non. Ok. J'ai réponse qui tarde et j'ai choix à faire. Donc en gros, j'ai envie de dire que peut-être qu'on t'a
invité à un événement sportif où on t'a demandé de venir participer, alors j'ai envie de dire à une compétition ou à un truc comme ça, où tu t'es longtemps tâté en disant qu'est-ce que je fais? Je lui dis ou je lui dis pas? Et du coup, finalement, au dernier moment, tu t'es dit, allez, après tout, je sais le faire, je vais y arriver, machin, donc vas-y, j'y vais. Et en a découlé tout ce que je t'ai raconté. Alors, à quel point je suis à côté de la plaque? Alors, pas surtout, hein, et les Ok. grandes lignes sont bonnes. Hein. Ça marche. L'anecdote que j'avais, c'était le côté sportif du coup que j'ai choisi, puisque tu me disais qu'est-ce qui fait que toi tu te considères sportif ou Ouais. pas, machin. Ouais. Et je t'ai dit que du coup, jusqu'à il y a pas longtemps, du sport, j'en faisais pas. Mhm. Et voilà, je sais pas, ça va faire, c'est un truc qui remonte à il y a 5 ans, je pense, 5, Ok. 6 ans. Et un samedi soir, lâcher prise, tu vois. Ok. Et on se décide, voilà, spontanéité Ouais. qui fait que, et on est parti avec un ballon faire un pseudo foot. On était 3 Ok. sur des petits terrains que tu dois à peu près voir où ils sont, tu sais les petits terrains de City là, Oui, ok. petits terrains de foot, Ouais, tout ouais, ça. ok. Et arrivé là-bas, alors moi je suis avec 2 potes qui font 1m80 quelque chose, donc hop on arrive, Alors machin. attends, juste pour préciser, Oui, Julien ne fait pas 1m80. J'y suis presque, hein, À mais 20 cm près. ouais c'est ça. Oui, non. Et j'ai même pas le 70. J'ai fait mon passeport il y a pas longtemps, ils m'ont dit non, Non, ça. ça passe pas. Ok, ça marche. Donc, Donc, du coup, je suis un peu moins grand qu'eux. Ça peut être un peu embêtant des fois. Et on arrive là-bas, on va sur le terrain, mes potes y vont, mhm. et moi, j'essaye d'y aller. C'est là la nuance. Et donc, pris, voilà, on y va, ça va le faire, évidemment, bien sûr. T'arrives, tu vas faire un foot, je suis sportif. Une fois tous les 16 ans, mais je suis sportif. Ouais. Et j'ai voulu enjamber la machine, tu sais, la rambarde, j'ai voulu sauter. Et en fait, je me suis retrouvé à moitié bloqué, je me suis à moitié cassé la gueule par-dessus. Et je suis peut-être tombé à moitié, enfin bref. Oh là là. Ah oui, effectivement. Et j'ai 2 potes qui sont quand même assez compatissants avec ça, donc ils en ont quand même profité pour se foutre de ma gueule. Oui, normal. Et ils essayent régulièrement, dirons-nous, De t'emmener sur un city? Non, juste de réévoquer l'histoire, voilà. Ok, donc effectivement, j'étais un petit peu à côté, juste le côté rincé en fait, parce Oui, que c'est ça, le ça t'a côté même pas rincé. fatigué, parce que t'as même pas pu le faire en fait. Si, je l'ai fait, je bossais de l'autre côté quand même, Ah oui, péniblement, mais alors peut-être qu'à un moment, je me suis retrouvé un peu allongé par terre, machin, mais c'était après et c'était pas pour la même raison. Ouais. Mais non, ce côté-là était moins pertinent au niveau Ouais. des cartes. Effectivement. Mais Ok. sinon, dans l'ensemble, t'avais quand même trouvé les grandes lignes, Ouais, quoi. ok. En On fait, était je quand me suis même vraiment dedans. appuyée sur plus les dessins que vraiment Ouais. les mots. Et du coup, effectivement, je pense que j'ai eu le nez creux de m'appuyer plutôt sur les dessins. Ok, merci beaucoup. Nous arrivons donc à la fin de cet épisode de podcast. Mais je vais quand même te laisser l'opportunité de dire un petit mot de la fin aux personnes qui nous écoutent, soit en lien avec ce qu'on a dit, soit pas du tout, juste soit un message d'encouragement, soit un conseil que tu veux donner aux gens. Ouais. Eh ben écoute, je te remercie pour ce moment, c'était très sympa, on a bien rigolé. J'espère que ce sera aussi drôle pour ceux qui l'écouteront. Hein. Oui. Et puis surtout, gardez le contrôle et Le mec a tout compris. voilà. Et ne lâchez pas prise, c'est pas du tout le. C'est pas Non. du tout l'objet du podcast. Voilà. Okay. Eh bien, merci beaucoup et Merci à toi. à bientôt pour les autres. Et c'est ainsi que l'épisode s'achève. Merci pour tous les retours, les commentaires et les notes que vous voulez bien laisser parce que c'est la seule façon pour moi de pouvoir faire perdurer ce podcast. J'espère qu'il vous aura également fait réfléchir sur le contrôle que vous avez sur votre vie. Et en attendant, je vous dis à tout bientôt pour un prochain épisode des Bavardages au hasard.